Ah, John, je pense qu'on a une bonne distance, presque 2 mètres entre les deux. Je crois qu'on va pouvoir tomber le masque pour cette dégustation. Ça sera peut-être aussi plus facile, plus intéressant. Dégustation vin et fromage, c'est toujours un exercice un petit peu difficile parce que ça dépend des goûts de chacun. Et je dirais que pour réussir un accord vin et fromage, c'est un mariage. Et finalement, le mariage est réussi lorsque l'un n'écrase pas l'autre. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'on doit faire attention dans la dégustation du vin quand on va le marier avec du fromage? Alors déjà, pour juste dire quelques mots sur le vin qu'on a choisi, donc pour ce premier plateau de fromage, on a choisi un Johannisberg. C'est un vin qui est vraiment emblématique de notre village, de Chamoson. Alors pour répondre à ta question, ce qui est très important pour moi, je pense, c'est d'abord déguster le vin tout seul, sans le fromage. Et ensuite, on prend un morceau de fromage, on le déguste, on se concentre sur les sensations qu'on a en bouche, et ensuite on prend une petite goutte de vin et on compare, on se concentre sur qu'est-ce qui se passe. Donc c'est là qu'on parle de mariage, comment le vin évolue en contact avec le fromage. Est-ce que le goût du fromage s'efface, ou est-ce que le goût du vin s'efface, ou est-ce qu'au contraire les deux se marient et se subliment et qu'on arrive avec un goût encore différent qui est très équilibré. Donc oui, je dirais l'évolution en bouche pendant la dégustation. Donc, exercice difficile, concentrez-vous bien, on va pouvoir démarrer. Sachez qu'on va aussi les déguster crescendo, du plus doux au plus fort. Premier fromage, c'est Saint-Marcellin. Saint-Marcellin que j'appelle Saint-Marcellin bleu parce que parfois en affinage, il y a quelques champignons bleus qui viennent à la surface. Aujourd'hui, il est crémeux. Alors je dirais, avant de commencer la dégustation, quand on sent un petit peu les arômes du vin, on sent que c'est assez franc. Il y a des petits arômes de poire, d'amande, d'ananas, avec des touches un petit peu florales. Et puis en bouche, il y a l'acidité du vin, mais il y a aussi beaucoup de gras, beaucoup de volume et une toute petite amertume en finale, qui est encore une fois emblématique du cépage. Sers-toi, John, je t'ai coupé un petit morceau. Attention, c'est très crémeux. Hein. Ah, le vin a complètement changé de goût. Et après avoir avalé, j'ai encore quelque chose du Saint-Marcellin, hein, le côté crémeux du Saint-Marcellin. Pour un départ, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que le fromage est très généreux. Il y a vraiment beaucoup de richesse, beaucoup de crème, beaucoup d'onctuosité. Et quand on prend le vin, il y a l'acidité du vin qui balaye un peu ce côté lourd du fromage. Et on retrouve l'aromatique du vin et du fromage. Je trouve il a presque allégé le Saint-Marcellin. Exactement, qui est quand même assez solide en goût et tout ça. Puis là, voilà, ça devient un petit peu plus... côté un petit peu, un peu plus léger, on va dire. Ouais. Très intéressant, bien, fromage. On va passer au deuxième. Camembert de Normandie bio. Camembert de Normandie AOP. N'oubliez jamais que le camembert n'est pas une appellation protégée et que finalement vous allez trouver partout dans le monde l'appellation camembert. Si vous voulez un vrai camembert, c'est camembert de Normandie AOP et non pas camembert fabriqué en Normandie, parce que là ça pourrait être un peu aussi n'importe quoi. Donc dès que vous avez l'appellation, vous avez déjà un signe de provenance intéressant. Après, celui-ci est bio et là, il arrive à une belle maturité parce qu'il n'y a plus du tout ce côté séraceux sur le fromage. Hein. Tout est crémeux. Donc là, on devrait avoir quelque chose déjà de... On monte un petit peu en force. Attends, coupe-le directement. Vas-y, je te laisse couper. Ah, quand tu le sens, c'est... On sent tout de suite les arômes. C'est champignons. Oui, exactement. Un peu bolé comme ça. Un peu de bolé, un petit peu.
Et le camembert a une très belle longueur en bouche. Ça reste très longtemps. Alors j'ai pris du vin, j'ai mangé le camembert, et maintenant je vais rajouter un peu de vin pour voir comment ça va évoluer. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que quand on mange le fromage, on a vraiment le côté bolet, champignon qui est très fort. Et quand on prend le vin, on sent tout de suite le goût du vin, mais après on sent le fromage qui revient et qui prend un petit peu le dessus sur le vin, parce qu'on retrouve l'aromatique qui est quand même assez marquée du fromage. Hein. Mais ça finit en légèreté, je trouve. C'est amusant. Lors du premier, le Saint-Marcelin, il n'est pas revenu après. Avec les camemberts, tu as raison, ça revient fort. Ça revient. Et ouais, c'est quand même le fromage qui reste après. Hein. Moi, je dirais que c'est intéressant, mais c'est pas vraiment un mariage, vu que le fromage, il prend quand même le dessus sur le vin. Ah, il a une telle longueur, je l'ai encore maintenant en bouche. C'est puissant, hein. Ouais, c'est beau ça. Ça me plaît bien. Nous, on vient local avec fromage d'alpage d'Ovrona. C'est un fromage qui a été fabriqué l'année passée au mois d'août. Donc, essentiellement, d'habitude fabriqué pour la raclette, ben, celui-ci n'allait pas pour la raclette. Il avait, quand on fabrique un fromage à raclette, il faut que le fromage soit suffisamment tendre pour pouvoir faire un fromage crémeux. Celui-ci avait tendance à être un peu plus dur, mais pour le manger à la main, très très agréable. Alors là, on change complètement. Hein. C'était les champignons des bois, là, c'est autre chose. Là. On est beaucoup plus sur des arômes un peu florales, on sent les fleurs de la montagne. Hein. Impressionnant, c'est l'alpage qui ressort un petit peu. On entend presque les cloches des vaches en dégustant l'été en alpage. Hein. C'est très beau. Hein. C'est très équilibré. En bouche, il est intéressant parce qu'il est pas trop gras, mais en même temps, il a quand même un petit peu du gras. Il est déjà bien équilibré. Il est pas sec, mais il a en même temps un petit peu d'onctuosité. Un petit peu séchard. Ouais. Moi, j'ai vu qu'il n'allait pas pour la raclette, mais très agréable à manger à la main comme ça. C'est intéressant, il y a le vin qui arrive, mais presque un peu trop fort. Et puis ça chasse un peu le goût du fromage. C'est fou, hein. Ouais. Et après, tu sens vraiment le vin qui revient, enfin, qui est vraiment... Au début, on a l'acidité du vin, mais après, on a tout le volume et la rondeur, même peut-être un petit peu l'alcool et l'amertume, et du coup, le goût du fromage, il disparaît. Et là, ça peut être intéressant, mais comme contraste, et puis pas comme mariage. Là, c'est le contraire. On sent fort le fromage, et après, on sent fort le vin. Du camembert. Hein. Exactement. C'est le vin qui est... Dès que j'ai rebu, tout de suite le vin a repris le dessus. Et puis Ovrona a été écrasé par Chameson. Comme d'habitude. Ça ne peut pas. On rigole. Ça, c'était l'Ovrona. On va rester en Suisse, mais on va partir en Suisse allemande avec le quatrième fromage, c'est le Gleitchenbach. C'est un alpage. Il n'est pas si loin de chez nous, finalement. On se trouve en dessus de la Linke. Donc, si on passe la montagne, on se trouve en Valais. Fromage d'alpage fabriqué comme un gruyère, mais avec un format beaucoup plus petit. Je crois que ce fromage, il doit me faire une quinzaine de kilos. C'était fabriqué en 2021, l'année d'avant, ça arrive à 12-14 mois. C'est un fromage qui devrait maintenant avoir pas mal de caractère. Serre-toi, John. Dans l'odeur, j'ai quand même le type gruyère qui ressort bien. Ouais, exactement, ouais. Fou, hein. Ah, moi, je suis fou des fromages comme ça. C'est amusant dans la dégustation. Moi, je dis toujours, on va toujours du moins fort au plus fort. Puis je prépare mon plateau
Et puis après, en dégustant, j'ai des surprises parce que finalement, toi, dans ton vin, tu mets en bouteille, je pense dans les 6 mois qui suivent, ça ne va pas bouger. Moi, en cave, de ces fromages pâte molle, plus ceux-là, d'une semaine à l'autre, ça change. Et on est en train de déguster les 2 derniers qui sont beaucoup plus en finesse que les 2 premiers qui ont beaucoup plus de présence. Mais c'est bon, c'est plaisant. Ça. Ouais, c'est ce que je trouve, j'allais te dire, c'est très fin, c'est très élégant. Donc par là, ça veut dire que c'est un fromage qui est pas discret, mais parce qu'il a quand même une belle aromatique, mais je veux dire il faut plus se concentrer, il faut plus aller chercher les arômes. Et quand on se concentre un petit peu, on sent qu'il y a des arômes un petit peu de noisette, limite à un côté un petit peu, dis-moi si je me trompe, pas fumé, mais il y a une aromatique très, très élégante comme ça. J'ai pas encore dégusté avec le vin. L'accord est meilleur, me plaît plus qu'avec le Rhôna. Mon Johannisberg, c'est clair. C'est vraiment un vin de caractère. Hein, parce que, il est costaud. On rentre en bouche. Ouais, il est là. Il arrive. Hein. Mais c'est intéressant quand même. L'équilibre est là. Hein. Ouais. Je dirais que ça va bien parce que c'est un accord qui est un petit peu plus léger que les autres. Exactement. On arrivera peut-être à manger un petit morceau en plus, ouais. on va dire. Ouais. Fromage suivant, on va rester en Suisse allemande avec le Sbrinz. Alors, amusant, le Sbrinz, c'est l'ancêtre du parmesan. Et malheureusement, c'est un fromage qui devient gentiment oublié. D'ailleurs, en Suisse romande, on le connaît très peu. Pourquoi? Parce que les Italiens, avec le parmesan, ont eu une telle force de marketing qu'ils ont pris le dessus. Mais l'ancêtre, avant le parmesan, il y avait le Sbrinz, qui était fabriqué en Suisse, dans la région d'Appenzell, en Suisse allemande, quoi. Et tu verras, de nouveau, c'est un produit qui sort de l'ordinaire. Moi, je le compare, on dit que c'est l'ancêtre du parmesan, mais je le compare même pas avec un parmesan, parce que tu verras, les goûts sont complètement différents. Il y a vraiment une belle longueur avec ce fromage-là. Ouais, prends seulement. Là, on devrait aller vraiment crescendo dans le goût. Ouais. C'est fou, hein, comme ça se rapproche des arômes du parmesan. Enfin, un peu de la mozzarella aussi, chose, comme hein. ça, tu sens le... Dis-moi si je me trompe, mais par rapport au parmesan que je déguste d'habitude, celui-là, on retrouve tout le goût, mais il n'a pas ce côté des fois trop chaud. Limite, des fois, il y a des parmesans qui brûlent un petit peu la bouche. Là, on a la puissance, mais c'est pas trop, on va dire. Je trouve que la puissance, elle n'est pas tellement en bouche. Elle est plutôt après, en finale. dans la longueur. Non, je l'ai avalé. Et c'est maintenant que j'ai des arômes qui commencent à se développer, où là, j'ai quelque chose. Moi, je trouve très intéressant parce qu'il y a un côté très croquant, comme si on avait même des chips, en fait, tu sais, comme ça. Et dès qu'on prend le vin, tout d'un coup, ça rajoute de la légèreté et ça équilibre un peu la texture, je trouve. Mais bien équilibré, hein. Maintenant j'ai les deux. Hein. Il n'a pas écrasé le vin, mais le vin n'a pas écrasé le fromage. Là, on est vraiment vers quelque chose de... C'est peut-être le meilleur mariage qu'on a, parce qu'à la fin, on se demande si on a le goût du vin ou du fromage qui reste en bouche. Ouais. Et là, j'arrive plus à déterminer. Ils sont mariés, les deux. Hein. Exactement. Oui, bien. Ça me plaît bien. Sbrinz, hein. Rappelle-toi de ce nom-là. Et puis, on va continuer avec... on revient sur la France avec la fourme d'Ambert. Alors, ce bleu, malheureusement, les fromages français sont de plus en plus envahis par l'industrie. Et l'industrie a réussi à avoir l'appellation AOP, appellation d'origine protégée, pour une fourme d'Ambert, pour un bleu d'Auvergne, avec un fromage pasteurisé. Donc aujourd'hui, quand tu achètes une fourme d'Ambert, regarde bien si c'est écrit en petit, thermisé,
tu sais que c'est pas intéressant. Si tu veux le lait cru, il faut qu'il soit marqué le lait cru. Oui. Mais ils ont tous les deux droit à l'appellation. Et ça, c'est un petit peu malheureux. Donc avec cette forme d'Ambert au lait cru, l'avantage du lait cru, c'est que dans ma cave, le fromage, il va évoluer. Avec les semaines qui vont passer, ils vont prendre de la force et tout ça. Si je fais le même exercice avec un thermisé, il est moins intéressant. Au bout de 6 mois, j'aurai quand même un peu plus de force par un dessèchement plutôt que par un développement de goût. Donc regarde toujours bien que ça soit lait cru quand tu achètes une forme. Puis du coup, tu as avec des fromages de caractère avec le lait cru que tu n'as pas forcément. Exactement. Exactement. Souvent, avec plus de complexité. Avec le pastoré, tu as souvent le crémeux, mais ça va pas plus loin. Quoi. C'est agréable au nez. Hein. C'est marrant, encore une fois, on a la puissance, mais l'élégance aussi, je trouve, dans les aromatiques. Le terrible en Joigny, c'est que même avec un bleu, on dit toujours que la bleu, il faut quelque chose de très très fort en goût et tout ça. Il est là. Hein. Il se défend le Joigny, ça. Impressionnant. Ça fait plaisir, ça. Mais je ne sais pas si tu vois, quand tu avales le vin, tout d'un coup, tu penses que le vin a pris le dessus et tu as un retour du bleu qui... Tu sens l'aromatique qui revient fort du fromage. Et puis, agréable dans cette forme. Souvent dans les bleus, quand tu l'avales, au moment où tu l'avales, tu as une amertume juste ici. Quand tu l'avales. Et là, je ne l'ai pas. Et puis quand je prends un petit peu de Joigny avec ça. Ouais, je trouve très intéressant aussi. Mais peut-être plus dans le contraste, justement. Voilà pour ces 6 premiers fromages. Hein. À vous aussi de vous faire une opinion sur le goût de chacun, sur ce mariage. Donnez-nous des retours. Hein. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis un petit peu des personnes qui partagent avec nous cette dégustation. Mais je trouve un bel exercice pour cette première série. Très intéressant. Oui, tu as choisi un vin qui s'équilibre. C'est toujours difficile. Hein. Finalement, quand on déguste un plateau de fromage, on pourrait dire on a 6 fromages, on met 6 vins. Mais qui c'est qui peut le faire? Vous êtes un couple, vous êtes 4 personnes, vous n'allez pas au moment du fromage ouvrir 6 bouteilles. Donc il faut trouver celui qui va le bien. Là, c'est un bon compromis. Oui, bien réussi. En tout cas, merci pour ces explications, c'était super intéressant. C'est bon.